Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mars 2024. En premier, une carte du tarot psychique pour le cœur. Alors, une carte pour nos amis Vierges. Je vais venir celle-là. On vous dit lâcher prise. Ah, alors amis Vierges, vraiment... 13, c'est la mort, donc c'est la fin d'un cycle. Et là, il y a un changement qui va s'opérer vers du renouveau. Donc là, on vous dit bien de lâcher prise. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour donc voir quelles sont les informations que vont nous donner les cartes pour nos amis vierges sur le mois de mars 2024. Alors, tirage en 9 cartes. Un, 2, 3. Et nous avons le roi d'épée au dos. Alors, le roi d'épée, c'est nos amis vierges, gémeaux ou balance. N'importe quoi. C'est nos amis verseau, gémeaux ou balance. Et donc, et ce roi d'épée, effectivement, c'est quand même un roi assez charismatique, hein, qui est intelligent, autoritaire, mais juste. Quelqu'un d'honnête. Alors, il représente souvent un homme de loi, avocat ou juge. À voir. Alors, première carte, nous avons le roi de bâton. Je vais voir juste le cadrage. Et, oula, il faut descendre, effectivement. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, roi de bâton. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui êtes représenté comme un roi de bâton, bien que les bâtons, c'est bélier, lion ou sagittaire. Mais bon, si vous êtes une femme, vous avez peut-être une de ces énergies qui est près de vous. Ensuite, on parle du 2 de pentacle et du pendu. Mais alors, le pendu à l'envers. Alors, je le garde comme ça parce que je vais vous expliquer. Ce roi de bâton, donc je pense qu'il jongle, hein, il se pose beaucoup de questions, il recherche l'équilibre, hein, il jongle un petit peu dans sa vie et dans sa vie sentimentale très certainement. Il se pose beaucoup de questions, hein, ce roi de bâton, bien que c'est quelqu'un de très passionné, hein, les bâtons c'est le feu, donc très passionné. Et là, avec le pendu retourné, on peut dire que pour lui, la situation se débloque. Il y a apparemment quelque chose qui fait que la situation évolue. Alors, là, on parle du 9 d'épée, on parle du cavalier de coupe et du 9 de coupe. Alors, ça évolue d'une façon... parce que là, on vous voit... Alors, je pense que c'est vous qui êtes en roi de bâton. Donc la situation évolue. Bon, 9 d'épée, bon, on ne se cache pas, hein, vous étiez dans une grande anxiété, beaucoup de désespoir, hein, sur le mois de mars ou début mars. Et puis là, on voit cavalier de coupe. Donc, est-ce que c'est vous qui vous transformez? Alors, je dis toujours, le cavalier de coupe, c'est l'amant du jeu de tarot. Et vous tombez peut-être amoureux, carrément, de quelqu'un que vous ne connaissiez pas, hein, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui marque le passé. Et avec le 9 de coupe, on peut dire que c'est la réalisation de votre souhait. Hein, vous aviez mis la possibilité, enfin le vœu de rencontrer quelqu'un.
Et sur le mois de mars, eh bien, Amis Vierge, vous allez rencontrer quelqu'un. La réalisation de votre vœu. Ensuite, ou alors, si vous êtes une femme et que vous soyez dans vraiment cette anxiété et ce désarroi, on vous dit que sur le mois de mars, effectivement, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous et qui va correspondre au souhait que vous avez formulé. Ensuite, cavalier de bâton, l'étoile et le 3 de pentacle. Alors, avec le cavalier de bâton, c'est encore de la passion. Alors, est-ce que du cavalier de coupe, vous passez au... Enfin, la personne passe au cavalier de bâton. Enfin, toujours est-il que si vous êtes une femme, vous êtes... alors, peut-être entre deux personnes, entre un cavalier de coupe et un cavalier de bâton. Là, on vous dit que de toute façon, il y a quand même une belle réalisation. L'étoile, c'est quand même très optimiste. Hein. C'est une lueur dans le ciel, c'est une inspiration, c'est un souhait, une lumière. On peut dire aussi que suivre sa petite étoile, c'est aussi possible. Enfin, il y a beaucoup d'espoir dans cette carte. Et avec le 3 de pentacle, on parle de... Alors là, pour le coup, c'est pas une association, mais là, on pourrait parler presque de triangulaire. Alors là, on voit vraiment quand même qu'il y a eu... que vous jonglez entre deux personnes. Hein. Vous jonglez, si vous êtes une femme, entre un cavalier de coupe, qui peut être Cancer, Poisson ou Scorpion, et un cavalier de bâton, qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, il y a vraiment cette histoire de choix à faire. Et là, effectivement, on vous dit que la situation va se débloquer sur ce mois-ci, hein, que forcément, vous allez être obligé de faire un choix, et plutôt le choix du cœur, hein, de toute façon, puisque là, vous ne pouvez pas rester ou plus rester dans une triangulaire. Hein. Alors, peut-être que vous aimez carrément deux personnes à la fois, hein, c'est peut-être possible. Hein. Et là, on vous dit qu'il y aura quand même un choix à faire, hein. Alors bon, moi vous voyez presque un autre personnage, hein, parce que ce roi de bâton, il est en haut, c'est pas vous, c'est pas votre énergie. Alors entre un roi de bâton, un cavalier de coupe et un cavalier de bâton, bah écoutez, ou alors c'est ce roi de bâton qui se transforme en cavalier de bâton pour rivaliser avec ce cavalier de coupe. Alors c'est vraiment, vraiment une possibilité. C'est encore une possibilité. Mais toujours est-il qu'on parle quand même bien de triangulaire. Hein. Donc là, bah, vous me direz dans les commentaires. Alors, ne prenez que ce qui vous correspond. Hein. Si vous n'avez pas affaire à deux personnages, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Vous aimez certainement quelqu'un. Mais là, quand même, le 9 d'épée, on vous voit quand même très anxieux par rapport à un choix que vous devez faire. Hein. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti, qui pourra peut-être nous éclaircir, hein, parce que là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de cas possibles. Et au centre, vous avez quand même ce cavalier de coupe. Hein, je dis toujours, c'est l'amant du tarot, ce cavalier de coupe. Donc, il y a forcément quelqu'un vers qui vous allez vous tourner. Et qui pourra aussi vous combler, hein, avec le 9 de coupe, hein, réalisation des souhaits, des vœux. Donc forcément que vous n'allez pas rester dans cette anxiété. Hein. Alors, ah, il y a déjà une carte là. Voilà. Et en dos, nous avons les dés. Donc, les dés, c'est le hasard. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On lance les dés et puis, ma foi, on ne sait pas ce qu'on va avoir à l'arrivée. Alors, première rangée, on parle de vous, madame, certainement.
et avec quelqu'un qui vous regarde, hein, de toute façon, et avec un beau bouquet. Donc voilà, ça sent une... Bon, c'est l'histoire d'un couple, hein, et avec ce bouquet, je dis souvent, c'est le bouquet des amoureux. C'est une belle surprise que vous avez. Bon, effectivement, l'homme regarde plus la femme que la femme l'homme, mais bon, là, on parle des oiseaux, donc de communication. On parle quand même de nuages, hein. Alors, si on le met à l'endroit, on peut voir aussi que les nuages peuvent se dissiper. Ouais, voilà. Les nuages peuvent se dissiper et on peut avoir une éclaircie. Ensuite, on parle de l'ours. Alors, la force, hein, donc vous aurez besoin sur le mois de mars de beaucoup de force de conviction pour effectivement peut-être démêler une relation sentimentale, hein. Là, on parle d'un serpent, donc il y a quand même une troisième personne qui est concernée. On parle de chance et on parle encore des oiseaux, de communication. Mais alors, c'est des oiseaux de nuit. Et les oiseaux de nuit, ça peut quand même être différent des oiseaux de la première image, là. Donc, ça peut être des propos déformés. Alors, avec ce serpent, effectivement, il y a une notion de trahison. Alors, où c'est une triangulaire qui se passe dans un couple, hein, et là, du coup, il y a effectivement, dans le centre du jeu, on voit des nuages, hein, alors qui peuvent se dissiper, mais toujours est-il qu'il faudra quand même beaucoup de force, de patience, de courage pour résoudre ce problème, hein. S'il y a triangulaire, il faudra aussi un coup de chance, hein, pour repartir sur de bonnes bases. Donc là, moi j'y vois ça, hein, parce que là, il y avait quand même une belle surprise, mais effectivement, le ciel s'est assombri dû à une traîtrise, dû à une trahison. On peut parler de vous, madame, si vous êtes représentée en tant que femme. Effectivement, on voit que le ciel s'est assombri dû à des discussions qui n'étaient pas très bonnes, hein, parce qu'avec des oiseaux de nuit, ce ne sont pas un bon rapport, hein. Il n'y a pas eu vraiment un bon dialogue, hein, des beaux échanges, hein, là. C'est plutôt des disputes même. Là, on voit un homme quand même qui attend que les nuages se dissipent pour évidemment tenter sa chance, hein, parce que effectivement, cet homme-là, il aime cette femme, il veut certainement pas arriver à une séparation. Donc, il veut vraiment tout faire et même lui offrir, voyez, des fleurs pour que cette personne, elle reste avec lui, dans son couple. Et là, l'idée, ça serait d'évincer cette personne qui a fait en sorte que le couple se dispute, on va dire, hein. Mais là, avec le trèfle, moi, j'ai vraiment quand même l'idée que les choses peuvent s'améliorer, que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on peut le voir. Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, on vous disait aussi en première énergie, lâcher prise. Alors, surtout, certainement qu'il va y avoir quand même au cours du mois de mars une belle transformation qui fait que, bon, même si vous avez des problèmes dans votre couple, peut-être que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, n'essayez pas de trouver des problèmes là où il n'y en a pas, hein. Si vous vivez harmonieusement votre couple, ne pas rentrer dans des considérations néfastes. Alors, là, on parle d'un tirage en pyramide, inversé même. Voilà. Alors, on parle du désert. Alors, effectivement, il y a peut-être la traversée du désert. Alors, on parle de fidélité. On parle de la campagne.
On parle de la Terre. Alors la Terre, mais avec, vous voyez, un triangle. Et ça me rappelle un triangle, effectivement. Alors il y a la Terre, il y a le vent, il doit y avoir l'eau. Donc oui, l'eau est là. Donc alors attention, parce que effectivement, ça me rappelle la triangulaire. Hein. Là, on parle de l'âme sœur. On parle de l'attachement. Et on parle de la stérilité. Aïe. Parle déjà de désert, donc effectivement, ouais, le désert en dos. Oui, bon, bah là, il y a un couple qui traverse une période assez dure, hein. Peut-être dû effectivement à une triangulaire, bien que, alors c'est vous, Madame Vierge ou Monsieur Vierge, qui êtes très attaché à votre couple et qui considère votre conjoint comme l'âme sœur. Vous êtes très attaché, hein, on parle d'attachement, mais on parle aussi de stérilité. Alors, on voit aussi quelqu'un de pris au piège, un petit peu comme le 8 d'épée, je crois qu'on l'avait, non? Ouais, c'est ça, le 8 d'épée. Donc, vous voyez, c'est la même image, hein, quelqu'un qui est pieds et poings liés, qui se sent bloqué dans sa vie de couple et qui essaie de s'en sortir. Donc, il y aura certainement beaucoup de travail à faire pour débloquer cette situation. Je peux quand même essayer de mettre une autre carte pour voir quelle est la solution. Et on parle d'un cadeau. Alors, comme on voyait le trèfle, la chance, l'opportunité, il va y avoir quand même quelque chose qui va venir, on va dire, sauver votre couple. Hein, si c'est votre couple qui est en cause. Et là, on parle d'un cadeau, donc certainement une bonne surprise qui pourra vous faire repartir. Voilà, amis vierges, donc encore un tirage à faire. On prend l'oracle du langage amoureux. Alors, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Alors, 1, 2, 3 pour les couples et 1, 2, 3 pour les célibataires. En dos, nous avons la fourberie. Ah. Alors, pour les couples, on parle de coup de foudre, une rencontre, coup de foudre, des échanges, communication, dialogue et des doutes. Alors, évidemment, si vous êtes en couple et que l'un de vous rencontre une tierce, évidemment, hein, il y a comme un coup de cœur, un coup de foudre, mais bon, il y a quand même des communications, il y a des échanges, mais après, eh ben, effectivement, moi, c'est pour ça que je voyais le couple, je voyais pas de séparation, parce qu'en fait, vous allez hésiter, parce que vous tenez quand même à votre mari ou à votre femme, hein. Vous tenez à votre partenaire et vous allez hésiter, il y a des incertitudes, et vous avez certainement peur de casser votre couple. Pour les célibataires, on parle de professionnel, effort, le travail. On parle de récompense et on parle de cadeaux surprise. Alors, pour les célibataires, moi, je pense que vous êtes bien plongé dans votre travail, mais du coup, vous avez quand même une belle opportunité qui va arriver. Alors, où vous êtes récompensé de votre travail et vous rencontrez quelqu'un, et on vous dit que quand même, il y aura une belle surprise, hein. Il y a l'inattendu, il y a un vœu exaucé, il y a un événement heureux qui va arriver. Donc, pour les célibataires, il va y avoir une belle rencontre. Voilà. Ensuite, nous prenons pour clôturer votre tirage, l'oracle de l'intuition, une carte qui clôturera ce tirage. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message. Bon, si ça ne vous concerne pas, si vous ne vous reconnaissez pas, surtout passez à autre chose, hein. Gardez votre discernement, c'est un tirage général. Et sinon, eh bien, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Là, on vous dit l'énergie de l'action. Alors là, je vais vous
lire un petit passage puisque je vois à peu près, mais je préfère lire la carte pour vraiment avoir l'interprétation exacte. L'énergie d'action. Le mouvement, c'est la vie, c'est comme une roue qui avance. Tout bouge constamment en nous et autour de nous. Si vous avez choisi cet oracle, c'est que vous devez être plus en mouvement et qu'il est avantageux pour vous de passer à l'action plutôt que de perdre votre temps à discuter de ce qui est difficile à faire pour avancer. Vous sentez des blocages qui vous empêchent de vous mettre en action et ceux-ci alourdissent votre énergie. Avant d'aller de l'avant, prenez le temps de ralentir et de vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Prenez le temps de vous centrer sur votre puissance intuitive, car passer à l'action, c'est agir stratégiquement. C'est un acte spirituel vous permettant de rendre visible l'invisible. Votre puissance intuitive vous aidera à vous réaligner pour enfin passer à l'action en sachant que tout a un sens. Intégrez l'énergie de l'action à vos projets et ne vous souciez pas des résultats car ils viendront bien assez tôt. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires et je vous retrouve fin mars pour le tirage d'avril. Et surtout, abonnez-vous. Au revoir.